مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله ممسي خلق من آدم ثم الصلاة على المختار من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم أنجار من مقلة أم حبت الريح من تلقاء كاظمات وأومد البرق في الظلماء فما لي عينيك إن قلت فهمة وما لي قلبك إن قلت استفيق يا أيحسب الصب أن الحب منكئم ما بين منسجم منه ومود لولا الهوى لم ترد دمعا على ضلال ولا أريق لذكر البني والحرم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك أدول الدمع والسقام وأثبت الوجد خطي أبرات ودنا مثل البحر على خديك والعالمين نعم سار ضيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالعالمين يا لائمي في الهوى الأزري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم عددك لي لا سري بمستتير عن الوشاة ولا داء بمون ما عدتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذر في شبهة فإن دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Moi c'est Abdourahmane Thiaw, je suis résident de Yeumbeul Nord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est par rapport à notre association Petite Main Grand Cœur, nous faisons des visites mensuelles pour voir un peu nos fils, nos neveux, mais également nos frères qui sont dans les daara, et voir leurs conditions par rapport à la situation sanitaire, mais également par rapport à l'hygiène et surtout à l'éducation. Oui, les donations, bon, j'avoue qu'on le fait de manière vraiment périodique et mensuellement il y a des cotisations qui se font. Le jour de la visite, souvent c'est trop serré pour amener tout ce qui est dons et denrées, mais en général les lendemains, nous faisons tout ce qui est achat par rapport aux denrées alimentaires ou bien que ce soit l'hygiène du savon ou bien des habits. Comme tout à l'heure on a dit, hein, on prévoit de faire la couture pour, lors des conférences, habiller tous les enfants. Voilà, donc je pense que c'est des trucs de tous les jours et on espère vraiment améliorer pour que l'éducation de ces enfants soit meilleure. Oui, un très grand projet et très ambitieux. Nous y réfléchissons vraiment et j'espère qu'on va y parvenir ensemble. Et je l'ai dit tout à l'heure, actuellement on n'a plus le droit d'attendre que l'État puisse venir faire la modernisation. Nous tous, nous devons aussi sortir de nos fonds, aller vers les daara, les aider, améliorer les conditions, afin que demain, si l'État vient aussi
derrière nous, les choses soient plus faciles pour eux. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين قل نعمة ومهلهم قليلا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمعجزين يقاطعون الله والذين آمنوا وما يقاطعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ok, donc rapidement, je dirais juste que les conditions ne seront jamais optimales, si je peux le dire ainsi, que ce soit dans le milieu des daara comme dans les écoles. C'est des choses qu'on vit et qu'on vivra toujours. En tout cas, l'objectif est de au moins pouvoir contribuer et d'améliorer de jour en jour. Parce que l'amélioration, elle est toujours continue, que ce soit partout, chacun dans son domaine. Donc, l'essentiel, c'est de se fixer des objectifs smart, atteignables, et d'essayer d'y arriver en fait, ensemble. On le dit souvent, en fait, je pense que si tout le monde s'y met, on peut nous fixer des objectifs simples, réalisables, et les atteindre petit à petit, jusqu'à en fait, atteindre un certain niveau qui nous permettra de dire qu'on a réalisé quelque chose, en tout cas, de positif, qu'on a impacté positivement dans la vie de ces enfants qui sont là aujourd'hui. Ben, les autorités, moi je dirais, qui sont déjà impliquées, je pense qu'ils mesurent quand même l'impact que ces daara ont dans notre quotidien, dans nos vies. Et je pense qu'ils sont en train de faire de leur mieux, parce que ça a déjà commencé, il y a des projets qui ont été mis en place, il y a des financements qui sont mis en place pour les daara. Donc, ce qu'on va juste dire, c'est qu'ils s'impliquent davantage et s'assurer à ce qu'il y ait un bon suivi. Parce qu'aujourd'hui, se lever au niveau des médias et dire qu'on a fait telle ou telle chose pour les daara, je pense que c'est trop simple en fait. Donc, il serait quand même bien de s'assurer que les fonds ou les investissements faits à l'encontre de ces daara-là sont utilisés à bon fin et sont utilisés comme il se doit. Comme je l'ai dit tantôt,
déjà, ces enfants, ils sont venus ici pour apprendre. Donc nous, en tant que femmes, le rôle qu'on peut jouer, c'est de les apporter le peu qu'on a, que ce soit côté financier, sentimental ou émotionnel. Déjà, on voit bien quand la visite de leurs parrains et marraines, la joie qu'ils leur procurent. Donc pour nous, c'est beaucoup de choses et le peu qu'on a, donc on aimerait bien le partager avec eux. Déjà, c'est une bonne chose et c'est une belle initiative. Cette association, il nous procure donc, il nous donne l'occasion de contribuer à ce genre de social. Et ce n'est pas n'importe quoi, c'est des enfants et c'est vraiment un plaisir pour nous de contribuer et de faire le mieux qu'on peut. Et Inch'Allah, on aimerait bien faire plus que ça pour apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, la visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre projet qui s'appelle le parrainage des enfants talibés qui a été initié par l'association Petit Mais Grand Cœur. Et le parrainage des talibés, les conditions ne sont pas très compliquées parce qu'on exige au parrain ou à la marraine d'appeler son filleul talibé tous les mois si possible. De verser également une participation mensuelle symbolique de 1000 francs parce que cette somme va permettre d'acheter des vivres qui vont permettre à ces enfants-là de pouvoir les utiliser, mais également tous les 2 mois, s'ils le peuvent, de venir rendre visite à leur filleul talibé. Donc c'est ça les conditions du parrainage et nous espérons que également ça va aider durablement ces enfants-là parce que qui parle de talibé, c'est qu'il y a des difficultés auxquelles ils sont confrontés journalièrement. On les voit chaque jour dans la rue. Et ils sont sujets à de multiples tentatives telles que les agressions, etc., les trafics d'organes. Et nous voudrions leur aider pour que ces difficultés-là soient amoindries. Et ça passe d'abord par cela, parce que nous savons qu'en tant qu'association, nous ne pouvons pas régler ça d'un coup de clic. C'est la raison pour laquelle nous avons initié le parrainage pour essayer d'aider les enfants. Et nous espérons, Inch'Allah, que ce parrainage-là également va ouvrir d'autres portes. Parce que notre objectif est qu'aucun talibé n'aille plus manger dans la rue. Voilà, nous voulons un cadre de vie idéal pour chaque talibé. Ils pourront apprendre le Coran convenablement, sans souci.